sur les Grands Prix de la saison 2020. Là, aujourd'hui, je vais vous parler du Grand Prix d'Autriche, le premier Grand Prix au Red Bull Ring et le premier Grand Prix de la saison. J'espère que cette série de vidéos vous plaira et j'espère aussi que cette vidéo vous plaira. C'est parti. Enfin, la saison reprend et j'espère une superbe saison qui sera exceptionnelle autant sur le plan de la course que sur le contexte, car on n'a jamais vu une saison comme ça. La FP1, après 7 longs mois d'attente, les voitures prennent enfin la piste avec une petite blague de Carlos Sainz qui est content de retrouver sa monoplace. La radio est plutôt explicite et plutôt marrante. Les Mercedes ont changé leur livrée grise en livrée noire pour soutenir la lutte contre le racisme. Les Williams ont également changé leur livrée, mais cette fois-ci pour des raisons plutôt économiques, car leur sponsor principal Rocket les a délaissés avec un nouveau sponsor qui est arrivé à la rescousse de l'écurie, c'est Sofina. Grosjean a des problèmes et casse sa pédale d'accélération, ce qui l'oblige à rentrer au stand et ce qui met un terme à sa session, car les mesures de la F1 pour cette reprise qui plane toujours le danger, sur laquelle il plane toujours le danger du coronavirus, oblige les mécaniciens à être moins nombreux dans les stands, ce qui veut dire que ça prendra plus de temps pour réparer les voitures ou les problèmes des voitures, donc ce qui enlèvera beaucoup de temps de roulage aux voitures. Verstappen spin au virage 1. Ocon a des problèmes avec sa voiture. D'ailleurs, il perd un appendice aérodynamique dans la première ligne droite. Et Hamilton est le plus rapide. La grosse surprise de cette première session, à noter, ce sont la lointaine position des Ferrari. 10e au mieux pour Charles Leclerc, donc vraiment très inquiétant. En FP2, Kvyat fait quelques erreurs pendant la session, tandis que Latifi spin au virage 1 comme Grosjean et Alex Albon. Kimi Raikkonen part au large dans le virage 4 et traverse le bac à gravier comme Verstappen un peu plus tard. Hamilton est encore le plus rapide avec un Vettel 4ème, ce qui est un peu plus rassurant pour les fans de Ferrari et ce qui fait, je mets fait entre guillemets parce que c'est peut-être pas la position à laquelle les Ferrari auraient voulu se trouver, mais ce qui fête les 33 ans du pilote allemand. En FP3, avant cette session, le DAS, le système des Mercedes qui permet de tirer ou de pousser un peu le volant, ce qui va gérer une inclinaison des roues et ce qui va donc favoriser l'usage de la gomme, pour ne pas user la gomme en fonction des lignes droites ou des virages, est considéré comme légal par les commissaires de course après une réclamation de Red Bull, ce qui avantage donc Mercedes dans sa lutte pour le titre mondial qui semble quasiment acquise vu les essais libres qu'ils font, car Hamilton fait encore une fois le meilleur temps des 3 premières sessions. Donc Hamilton qui semble un peu au-dessus, voire beaucoup. Latifi fait son premier accident en F1 au virage 1 qui semble comme d'habitude très piégeux. On se souvient que l'année dernière Hamilton avait cassé son aileron en course sur le virage 1, donc encore une fois il ne faudra pas prendre ce virage à la légère. Le pilote canadien casse son aileron après avoir spin et ce problème va déjà
Racing Point est très performant dans cette session. Les qualifications. En Q1, les Williams, les Alfa Romeo et Magnussen sont éliminés. L'élimination de Magnussen nous montre une saison très compliquée pour les Haas qui semblaient un peu mieux aux essais hivernaux, mais qui n'ont pas l'air d'être au niveau des AlphaTauri. Donc plutôt décevant. C'est à peu près la même chose pour les Alfa Romeo qui semblaient vraiment bien partis aux essais hivernaux et qui là sont des anonymes 18e et 19e en qualification. En Q2, Grosjean, Ocon et les AlphaTauri sont éliminés. Vettel est aussi éliminé. Un coup de massue pour les fans de Ferrari qui ne s'attendaient pas à une telle performance négative. Car Vettel qui était l'année dernière à ce stade de la saison l'année dernière, Vettel c'était le leader de l'équipe. Et donc voilà, donc le leader de l'équipe. Et maintenant, on en est éliminé en Q2, même pas sur un problème mécanique, juste une voiture sous-performante. C'est vraiment pas rassurant du tout pour les fans Ferrari. Verstappen ralentit pour partir en médium, car les 10 premiers pilotes qui partent avec leurs pneus de Q2. Et donc il fait exprès de ralentir pour ne pas améliorer son temps et pour ne pas partir avec des softs, donc avec des médiums. Il y aura donc une stratégie décalée. On verra si ça lui portera chance. En Q3, Bottas prend la pole provisoire et au second passage, il se rate et passe dans le bac à gravier, ce qui provoque un drapeau jaune qui est censé faire ralentir les voitures. Hamilton n'améliore pas et Bottas garde sa pole position. Mais Hamilton, sans améliorer, n'a pas ralenti. Lors du drapeau jaune de Valtteri Bottas, il est donc pénalisé de 3 places sur la grille. Je vais vous donner la grille de départ de ce Grand Prix d'Autriche. Premier, Bottas. Deuxième, Verstappen. Troisième, Norris. Quatrième, Albon. Cinquième, Hamilton avec 3 places de pénalité. Sixième, Perez. Septième, Leclerc. Huitième, Sainz. Neuvième, Stroll. 10e, Ricciardo. 11e, Sébastien Vettel. 12e, Gasly. 13e, Kvyat. 14e, Ocon. 15e, Grosjean. 16e, Magnussen. 17e, Russell. 18e, Giovinazzi. 19e, Raikkonen. Et 20e, Latifi. La course. Très bon départ de Valtteri Bottas. Norris qui part 3e est dépassé par Hamilton et Albon dans les premiers tours. Tour 11, Verstappen rencontre des problèmes de cartographie et de moteur. Il doit abandonner, comme Ricciardo à cause d'un problème avec le liquide de refroidissement sur sa Renault. C'est plutôt décevant pour le pilote australien qui semblait plutôt bien parti avec l'amélioration des voitures comme le Racing Point ou McLaren qui sont tout en Q3 et quand même le rythme affiché par les Ferrari moins bon, mais quand même bon car ça reste des Ferrari, c'est toujours au-dessus du midfield comme Leclerc et Vettel. Et Ricciardo arrivait à bien se démarquer par rapport à son coéquipier Ocon qui s'est qualifié 14e. Et donc voilà, tous ces efforts gâchés à cause d'un problème de liquide de refroidissement. Stroll a lui aussi d'ailleurs un problème moteur qui le pousse à abandonner. Magnussen a des problèmes avec ses freins qui le poussent aussi à abandonner. Donc déjà 4 abandons sur les 20 premiers tours de course. C'est plutôt... ça montre un problème de fiabilité sur ces F1, sur cette première course. Alors je ne sais pas si c'est à cause de la non-préparation ou juste des monoplaces qui sont moins performantes et moins fiables, mais ça annonce une course palpitante. Tour 31, Vettel tente de dépasser Sainz, mais sa manœuvre trop hasardeuse le fait spin. Spin qui ont déjà fait le tour du monde, et il y a approximativement 20 milliards de détournements avec le fameux spin là sur Vettel, ce qui m'a bien fait rire, mais ce qui a dû moins faire rire
9e ligne droite. Très beau dépassement d'ailleurs de Pérez. Tour 51, Russell abandonne sur un problème mécanique, ce qui déclenche le safety car, qui crée une vague d'arrêt au stand qui ne profite pas aux Mercedes, toutes deux, première et deuxième, et donc qui profite par exemple à Verstappen ou à Charles Leclerc. Tour 55, à la relance de la safety car, toutes les voitures se préparent à de nouvelles batailles, mais une safety car rentre directement en piste à cause du détachement spectaculaire de la roue de Kimi Raikkonen, accident très rare qui a surpris le pilote finlandais. Dans une conférence de presse après, face aux journalistes, il a dit qu'il avait été surpris par le détachement de sa roue et on le comprend parfaitement. Tour 61, après une nouvelle relance de la safety car, Albon attaque Hamilton qui le percute et qui le fait à nouveau perdre un podium. Le Thaïlandais s'énerve à la radio, c'est totalement compréhensible. Une deuxième fois face à Hamilton, une deuxième fois il se rate, le pilote britannique. Mais je vous donnerai mon avis sur cet accrochage dans les enseignements. Tour 66. Leclerc plonge sur Pérez pour la troisième place, suivi au tour 69 de Norris qui dépasse avec de la fougue et un peu de virilité, parce qu'il frappe, enfin il se touche les roues, le pilote mexicain et le pilote britannique. Mais au final, c'est bien le jeune pilote britannique qui dépasse Pérez. Tour 71, Bottas remporte le Grand Prix d'Autriche en ayant ralenti pour aider ou gêner à voir quel est votre parti pris. Hamilton qui perd sa troisième place au profit de Norris. Au profit de Norris qui fait le meilleur temps en course. Donc premier podium pour Lando Norris, et je parlerai de ça dans mes enseignements. La grille d'arrivée, Bottas premier, deuxième Leclerc, troisième Norris avec le meilleur temps en course, quatrième Hamilton avec 5 secondes de pénalité, cinquième Sainz, sixième Pérez avec 5 secondes de pénalité, septième Gasly, huitième Ocon, neuvième Giovinazzi, dixième Vettel, onzième Latifi, douzième Kvyat. Crevaison pour le pilote russe dans les derniers tours de course. C'est dommage pour le pilote, mais qui n'a pas été très bon pendant ce Grand Prix. 13e Albon, abandon du Thaïlandais après son accrochage avec Hamilton, il a eu un problème de moteur. 14e Raikkonen, DNF à cause du détachement de sa roue. 15e Russell, DNF à cause d'un problème mécanique. 16e Grosjean, DNF à cause d'un problème de frein. 17e Magnussen, DNF à cause d'un problème de frein. 18e Stroll, DNF à cause d'un problème moteur. 19e Ricciardo, DNF à cause d'un problème de refroidissement. Et 20e Verstappen à cause d'un DNF à cause d'un problème de cartographie et de moteur. Ça aura été un Grand Prix bien chargé. Je vais maintenant vous donner mes enseignements. Déjà, beaucoup d'abandons. On peut le dire, voilà, 9 abandons, c'est beaucoup. Des abandons sur de la fiabilité, comme le moteur ou le liquide de refroidissement, mais aussi des abandons sur les as, des problèmes de frein assez inquiétants sur les deux as, parce que ça veut dire qu'on les a envoyés en piste avec des freins qui ne fonctionnaient pas totalement, qui les font abandonner tous les deux. Et Romain Grosjean a avoué en conférence de presse qu'il avait dû freiner, qu'il avait dû laisser rouler sa voiture, c'est-à-dire habituellement les pilotes freinent à un point de corde pour tourner. En Autriche, c'est souvent à 100 mètres. Et bien là, Romain Grosjean a avoué qu'il arrêtait d'accélérer à 400 mètres pour pouvoir freiner aux 100 mètres sans abîmer trop ses freins. C'est vraiment irréaliste pour de la F1. On dirait que l'écurie A, c'est une écurie amateur. Et c'est plutôt inquiétant pour le reste de la saison. Et ça rentre bien en corrélation avec ce que j'avais dit pour mes prévisions pour le line-up de la saison 2020. Ensuite, je vais parler de Albon, le pilote thaïlandais, encore malchanceux. En
encore victime de Lewis Hamilton qui le percute. Alors selon moi c'est de la faute d'Hamilton parce que il aurait pu braquer un peu plus son volant. Mais on n'est pas dans les monoplaces donc on peut pas parler à leur place car on le voit sur les onboard, le volant de Hamilton peut tourner un peu plus, certes, mais s'il le tourne un peu plus, il peut avoir du survirage et donc spin, donc il aurait caché sa course et pas celle d'Albon. Donc pour moi c'est assez bizarre, mais la faute est plus du côté de Hamilton. Je dirais que c'est un petit 75% Hamilton, 25% Albon. Leclerc très chanceux avec une Ferrari sous-performante pendant le week-end, enfin moins performante de ce qu'on s'attendait. Et bien il finit quand même deuxième. On espère qu'il réussira à porter la Ferrari et porter son écurie pendant toute la saison. Troisième, Norris, il profite des abandons, enfin pas des abandons, des 5 secondes de pénalité infligées à Hamilton pour l'accrochage avec Alex Albon pour prendre son premier podium. Bravo à lui. Et je vais aussi dire bravo à Bottas qui, d'une manière un peu pernicieuse, a ralenti Lewis Hamilton en ralentissant à son tour, ce qui a empêché Hamilton de peut-être aller à sa vitesse maximum, et ce qui a donc éloigné le sextuple champion du monde du podium, et ce qui permet donc à Bottas de commencer la saison avec la victoire et donc un avantage non négligeable sur son coéquipier, un avantage qui peut bien évidemment être très rapidement comblé, mais quand même bravo au pilote finlandais. C'est la fin de cette première vidéo. Excusez-moi s'il y a eu quelques petites coupures parce qu'il y a du bruit en dehors de chez moi et comme il fait un peu chaud, je laisse la fenêtre ouverte. J'espère que ça vous aura plu, que j'aurais pas dit, que j'aurais pas été trop emmêlé dans mes pinceaux durant cette vidéo. Mettez des likes, mettez des commentaires, abonnez-vous si vous aimez bien ce que je fais. À une prochaine fois et forza Ferrari.